Permis moto, acte 2. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite facecam. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de passer le permis moto A2. Et de ce fait, j'avais envie de faire des facecam un petit peu de progression, pour vous partager un peu mon ressenti, un peu mon expérience vis-à-vis du passage de permis moto en accéléré. En gros, je fais les cours dès que je le peux, dès qu'ils ont de la dispo et tout ça, pour le passer le plus vite possible. Dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet sur cette playlist, bon j'ai pas fait de playlist mais t'as compris, du passage du permis moto, on était sur le passage du code et je venais d'obtenir mon code, du coup avec 0 faute. Ensuite j'ai immédiatement appelé l'auto-école qui m'a calé 4 heures de plateau en ce mercredi là, donc j'ai déjà fait 2 heures ce matin, j'ai encore 2 heures cet après-midi à faire. Et je vais pouvoir partager un peu mon ressenti, mes sensations. Pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo sans me connaître, sans avoir regardé la première, je répète, mon expérience moto se limite à ce que je fais depuis un mois avec une moto 125, donc une custom 125. Et tout le reste de ma vie, j'ai 35 ans, j'ai jamais fait de moto, je suis même jamais monté sur une moto. Donc j'ai une expérience assez courte, mais condensée et intense, parce que j'en fais dès que je peux. J'essaie de m'entraîner le plus possible et tout avec la moto qu'on a. Pour justement progresser le plus rapidement possible et pouvoir acquérir les compétences pour passer le plateau le plus vite possible, le plus efficacement possible. Donc là aujourd'hui c'était ma première expérience, donc au niveau météorologique j'avais un peu peur parce que la semaine dernière ils annonçaient 2 degrés avec de la neige, finalement on a eu 7-8 degrés avec du soleil, donc pas de pluie, la route un tout petit peu, enfin l'endroit où on fait le plateau un tout petit peu humide mais rien d'excessif. Ça va, c'était quand même... c'était pas excessif et tout. 2-3 petites flaques d'eau, des trucs comme ça, mais rien d'inquiétant. La chaussée n'était pas détrempée, quoi, ça va. Donc ce matin, je me suis rendu à l'auto-école, au rendez-vous. J'ai pris beaucoup d'avance, j'étais largement en avance avec mon équipement. Donc il faut être équipé de chaussures montantes, donc c'est mon cas. D'une veste moto, gants, casque. Enfin la veste c'est pas obligatoire, mais bon, c'est quand même fortement conseillé. Casque, gants et chaussures. Donc j'avais pris mon matos avec moi et tout dans la voiture et du coup j'ai attendu. Le moniteur est arrivé, donc déjà au niveau moniteur, on entend beaucoup de choses. Je suis sur des groupes Facebook de passage de moto et il y a des bons moniteurs, il y a des mauvais moniteurs. Malheureusement ça arrive comme dans tous les métiers. C'est pas parce que t'es moniteur moto que t'es très bon et très pédagogue. Et nous sommes tombés sur un moniteur très gentil, vraiment très sympa, très pédagogue, très patient aussi, qui explique bien les choses, les petites astuces, les choses comme ça. Et je trouve qu'il nous laisse suffisamment d'autonomie pour qu'on progresse un petit peu tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un moniteur, bon après il a dit ça dépend du niveau du coup des gens, mais on n'est pas sur un moniteur qui est constamment en train de baratiner, blablabla. Il dit les choses comme il le faut, il te le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut, et il te laisse du coup t'entraîner et tout ça sur le parcours. Donc nous on est 3 à s'entraîner en même temps, on peut pas être plus que 3 motos. Donc c'est vrai que c'est pas non plus, comme j'ai vu certaines vidéos où sur le plateau ils sont 5, 6, 7, 8, ils sont pleins, tournés, machin et tout. Non, on est assez tranquille. Donc j'arrive le matin, le moniteur il arrive, donc je salue les 2 autres personnes qui sont avec moi, donc une personne plus âgée que moi et une personne beaucoup plus jeune que moi. Donc un jeune et un plus vieux. Et on partage un peu notre expérience, voilà, qu'est-ce que tu roules, une 125, moi aussi. Il y en a, ça fait 20 ans qu'il a le permis 125, donc ça fait 20 ans qu'il roule quand même assez régulièrement une 125 et tout ça, et le jeune, lui, il avait déjà fait 4 heures de plateau, donc là c'était sa 6e heure, et nous c'était notre première heure, du coup, avec la personne qui était plus âgée que moi. On discutait tout, le moniteur sort les motos, donc nous sommes au niveau modèle de moto pour le passage du plateau, l'examen et tout, on est sur des Yamaha MT-07, qui est un modèle très vendu, tout le monde en parle, des MT-07, c'est des bicylindres, bridés en A2, parce que comme je vous ai expliqué, en A2 on est limité à 47 chevaux, donc les motos qui sont plus puissantes sont bridées, la puissance elle est limitée. Il sort les motos et tout, donc moi j'appréhende un peu la moto, forcément je roule une custom. Une custom c'est bas, c'est un peu comme un vélo et tout ça, donc là on est sur des motos un peu plus grosses et tout, elles sont un peu rabaissées, donc au niveau de la garde au sol ça va, on n'est pas trop haut, etc. Mais on est sur une position quand même plus sportive. Et là, il nous demande, on va jusqu'au plateau, est-ce qu'il y en a un qui veut aller en voiture et du coup que je prenne sa moto, ou vous sentez de rouler en moto? Et moi je dis non, c'est bon, je pense que ça devrait le faire. Donc on est partis tous les 3 avec le chasuble et le com dans les oreilles, où il nous donnait les indications et tout ça.
Et on est parti comme ça, on avait à peu près 2 km à faire, 2-3 km à faire pour aller au plateau. Donc nous, le plateau, il est situé à côté d'une voie ferrée, dans une voie sans issue, c'est une large route où il y a les plots, les marquages et tout ça, spécial pour la moto-école. Donc c'est plutôt bien, avec un léger dénivelé, comme il nous a dit. Le dénivelé, il est comme à l'examen à Saint-Dié, donc c'est bien, ça nous habitue un petit peu à ce dénivelé, ce devers qui peut être un petit peu troublant parfois. Et voilà, donc là il nous explique un petit peu, il met les plots et tout, il nous explique un peu comment ça se passe. Alors, les sensations, parce que je mélange tout, mais les sensations, quand on est parti pour le plateau, bah, c'est toujours très flippant, très intimidant de rouler une machine que t'as jamais roulée déjà, donc il faut que tu t'habitues à la bécane, comme une voiture, hein, faut que tu t'habitues et tout ça, en plus t'es surveillé, donc du coup t'es encore plus stressé, mais voilà, tu te laisses aller, tu suis les autres, et puis ça va et tout. Et ben, première sensation, c'est brutal, c'est brutal. Comparé à la 125, logique que ça soit plus brutal, mais la MT-07 est quand même une moto vachement nerveuse, tu vois. Première, deuxième, troisième, le frein il est situé vraiment pas du tout au même endroit que ma 125, où moi le frein il est vraiment un petit peu plus en hauteur, donc mon pied il est un peu plus haut pour appuyer, tandis que là le frein faut aller le chercher plus bas, comme sur une sportive, tes pieds normalement ils sont un peu plus bas. Et au niveau de l'embrayage, pareil, passage des rapports un peu plus mécanique, j'ai envie de dire. On fait le trajet et tout, on arrive, et là il nous demande est-ce que vous connaissez le parcours moto. Je lui dis bah je l'ai appris par cœur, le lent, le slalom, l'arrêt, le demi-tour, machin, tout ça je l'ai appris par cœur, d'histoire de le connaître. Donc ça me surprenait pas, j'étais pas là, attends ça c'est quoi, ça... Non, ça va. J'ai tout de suite identifié le parcours et tout ça. Et bah, la personne qui avait déjà fait plusieurs heures de plateau est tout de suite partie s'entraîner et tout. Et nous, il nous a entraîné au lent. Donc rouler uniquement avec l'embrayage, le frein arrière, et doser un peu l'embrayage et tout ça pour faire du lent, donc rouler à 5-6 km/h, faire des demi-tours, pareil à 5-6 km/h, porter le regard au loin, machin et tout ça. Écoutez, ça a été pour moi très perturbant, je le savais que moi ça allait être le lent qui serait plus difficile, parce que je le vois avec celle qu'on a, le lent pour moi c'est ce qui me met le moins à l'aise. Et là, avec une moto qui est plus grosse, alors elle est pas plus lourde, parce que la nôtre elle est quand même lourde aussi, mais une moto plus grosse, un peu plus imposante et tout, avec une garde qui est un peu différente, c'est vrai que ça m'a vachement... les premiers mètres que j'ai fait, l'équilibre c'était pas ça du tout. C'est hop, 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 je mets le pied, hop, hop, je mets le pied. Vraiment très difficile, avant que j'intègre le fait que il faut que je lâche plus l'embrayage, pour la laisser un peu plus partir. Et quand je veux qu'elle arrête de partir, je remets l'embrayage, je freine un petit peu, et ainsi de suite. Faut vraiment constamment jouer avec l'embrayage, lâcher, reprendre, lâcher, reprendre, lâcher. Je peux te dire que je me suis pris une crampe là monstrueuse, même l'autre qui était avec moi, lui c'était au pouce, il avait le pouce explosé. Les premiers demi-tours, une catastrophe, je mets le pied et tout ça. Vraiment, je suis honnête, hein. Le lent, c'est pour moi ce que je redoute le plus au passage du plateau. Donc après, il nous fait faire le parcours lent, et on a le droit à 2 pieds et tout, c'est un peu laborieux. Je vais pas dire le vieux, mais la personne qui était plus âgée, je vais l'appeler François. Il s'appelle pas François, mais je l'appelle François. François, lui, le lent, il arrive vachement bien. Mais par contre, dès qu'il y a un peu de vitesse et des demi-tours un peu plus vite, il a beaucoup de mal, tu vois. Tandis que moi, c'est l'inverse. Le lent, j'ai beaucoup de mal, mais dès qu'il y a un peu plus de vitesse, au niveau des slaloms, au niveau des évitements, au niveau des freinages et tout, bah je gère beaucoup mieux, en fait. Donc là où je pensais que ça allait coincer, bah c'est là où ça coince, enfin ça coince. Franchement, au bout d'une heure, c'est bon. Les demi-tours, je les prenais sans poser le pied, l'équilibre, je l'avais enfin apprivoisé, et je me disais constamment dans ma tête, rappelle-toi que la première fois que tu as roulé la tienne, l'équilibre, tu l'avais pas du tout. Maintenant tu l'as, et bah ça va être pareil avec cette moto. J'ai pas l'équilibre, dans une heure je l'aurai. Et au bout d'un moment, j'ai pris l'équilibre et tout. Le lent, je le maîtrise pas encore. Par contre, on a fait les autres exercices. Donc il y a l'exercice de demi-tour et s'arrêter pile poil entre deux traits, c'est bon, il n'y a pas de souci. L'exercice du 360, pas de souci. Enfin, il faut faire un truc quasiment 360. Le demi-tour là-bas, pas de problème. Le freinage d'urgence, je vais y venir. Le freinage en lui-même, pas de problème. L'évitement, pareil, j'ai tapé 2-3 fois le plot avec mon pied, parce qu'en fait, j'ai peur que la moto elle tombe, donc forcément, j'ai l'évitement à travailler, tout ça. Donc les 3 choses à travailler, c'est le lent, l'évitement et la vitesse. Parce que, et c'est ça qui pour moi m'a beaucoup perturbé plus que le reste, c'est la nervosité de la bécane. Et au bout d'un moment, j'ai même dit au moniteur, j'ai dit mais là, elles sont débridées. Il me dit non, elles sont bridées, moitié de la puissance. Ah oui, je dis parce que putain c'est nerveux. Oh,
C'est vraiment quand tu dois partir en troisième, première, deuxième, troisième, mais ça monte à une vitesse, et une vitesse qui m'impressionne et qui m'intimide. Et c'est ce que j'ai dit à Laurent en vocal, j'ai dit, la 125 quand je l'ai essayé la première fois, quand je l'ai roulé et tout, j'étais là, oh putain ouais, tu te rends compte du danger, certes, mais là, avec une MT-07 qui fait 700 cm3, bridé, moitié de puissance, ouais, ça marche fort, et c'est très nerveux. Et c'est ça qui me déroute un peu, c'est que quand tu dois te mettre à 55 km/h et freiner d'urgence, et j'ai peur de monter à 55. J'ai réussi à monter à 51, 52, faire mon freinage d'urgence, pas de souci. Freinage, embrayage, pied à terre, pas de problème. Donc le freinage d'urgence, je le maîtrise, à peu près. Mais par contre, l'accélération, pareil pour l'évitement, tu dois être à 40 ou 45. Tu montes, et là je vois la vitesse où je vais, et ben, je me sens tout de suite pas rassuré. J'ai peur, et du coup je lâche un peu les gaz, ce qu'il faut pas du coup, pour passer l'évitement. Mais l'évitement, il n'y a pas de problème, je le passe. Mais en fait, je suis très intimidé par la nervosité de la bécane et la vitesse. La sensation de vitesse est beaucoup plus... mais comparé à la 125 elle roule à 120, elle monte à 120. Et elle monte raisonnablement jusqu'à 100 km/h, vraiment, tu tires les rapports, ça monte. Mais là, en fait, ça monte tellement vite dans les tours et tellement vite en vitesse que du coup, bah... Je préférais qu'elle aille moins vite, de prendre plus de distance et de monter en plus de distance à 50, tu vois. Je serais plus rassuré. Mais là, en fait, vu que la distance est assez courte, faut tout de suite monter première, deuxième, troisième, et s'arrêter. C'est très 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 impressionnant. Et j'ai dit au moniteur, on se rend encore plus compte de la dangerosité. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui achète les MT-07, parce que c'est des motos qui sont très nerveuses. Et c'est autre chose qui m'a perturbé, c'est que notre moto à nous, c'est vraiment, t'entends rien. Enfin, il y a l'échappement et tout, mais quand tu passes une vitesse, t'as pas forcément de bruit, t'as le bruit du moteur et tout ça. Mais avec les MT-07, tu passes une vitesse, elle la claque. Bah la première forcément, mais tu passes les autres vitesses. Tu vois, t'as les à-coups, ça te propulse un peu en arrière et tout ça, l'accélération elle te propulse en arrière. Et quand tu freines, t'as l'ABS qui se met en route, ça bip et tout, enfin voilà, ça fait du bruit et tout. Et c'est vraiment, on a l'impression qu'en fait la moto, le carénage complet de la moto, subit tout ce qui se passe. On est vraiment sur une moto qui est tellement nerveuse que t'as l'impression que la caisse en elle-même, le coffrage, il souffre, tu vois. Et moi, ça me perturbe beaucoup, beaucoup. Donc voilà, on a fait tous ces parcours et tout ça. 2 heures, ça passe très très vite, 2 heures. Donc j'ai encore 2 heures cet après-midi, donc ça me fera 4 heures sur les 12 qui nous ont prévus et tout ça. Il y a du travail. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Je m'en sors plutôt bien, je pense que je m'en sors plutôt bien, à part l'équilibre, vraiment l'équilibre c'est ce qui pêche le plus chez moi. À faible allure, l'équilibre, j'ai beaucoup de mal à doser, à rattraper la moto. Je suis gros en plus, je pense que ça doit jouer. Mais voilà, j'ai un petit peu plus de mal à équilibrer la moto et tout quand t'es sur du lent. Surtout que le moniteur est assez exigeant, on doit faire normalement 16 secondes au lent, et lui il nous fera pas passer tant qu'on fera pas 18 secondes. Donc il faut gérer l'équilibre, la moto, le machin et tout ça. Je pense que si tu prends vite le coup, genre typiquement entre 10h quand je commençais et 11h30 quand on a terminé, déjà je m'étais vachement plus fait à la moto. Je me suis vite habitué à la moto, à son fonctionnement, à sa nervosité, etc. Après on a repris les motos, on est rentré du coup à l'auto-école, par la route encore une fois. Pareil, les 2 gars devant moi, ils roulaient pas mal. Et moi de mon côté, non, j'étais plus dans la prudence, doucement quoi, ça va, tu vois, tranquille. Donc voilà, on est rentré à l'auto-école, on a rangé les motos, et après on est reparti. Donc voilà pour ma première expérience plateau. Je dirais que c'est une expérience qui est à la hauteur de ce que je pensais. J'ai pas vraiment trop de surprises. Il faut pas se décourager, vraiment, ça c'est sûr. Je pense que ce matin, j'aurais pu me décourager. Franchement, la première demi-heure, sur tout ce qu'on faisait de lent, demi-tour et tout, je mettais systématiquement un pied à terre, alors qu'il faut pas et tout ça. Je pense que là, tu peux dire, putain, mais je suis vraiment une merde. Alors je me disais, putain, j'ai vraiment pas d'équilibre, putain, l'équilibre. Moi, c'est vraiment l'équilibre qui pêche le plus, pas le reste. Les manœuvres et tout, ça va, mais l'équilibre, j'avais vraiment du mal. Et finalement, en me disant, non mais c'est bon Adrien, tu vas t'y habituer, tu vas t'y faire comme celle-là, il a fallu que tu t'y fasses et tout, ça va aller. Et après, bon, bah au bout d'une heure, tu te fais un peu à la moto, même moi je me suis surpris 2-3 fois à faire des demi-tours vraiment peanuts, quoi, super bien géré et tout ça. Et je me dis, oh bah ça va en fait, une fois que t'as compris le lâcher de gaz et tout, l'embrayage, ça va. Autant François, du coup, lui, au niveau des demi-tours, à chaque fois il montait dans l'herbe quasiment, parce qu'il y a de l'herbe sur le côté. Mais autant là, au niveau de ça, il faut vraiment, quand tu prends un demi-tour, c'est ça que tu dois te mettre en tête, c'est ralentir, jouer avec l'embrayage. Moi j'ai regardé à peu près vers 7-8 km/h, ça joue.
Et si tu sens que la moto commence un peu à virer, hop, tu lâches un peu les gaz, tu lâches un peu l'embrayage, ça remet un coup d'accélération à la moto et ça la rééquilibre. Parce qu'une moto, tout ce qu'elle demande, c'est d'être droite. Plus tu vas vite, plus la moto sera droite. Donc dans un virage, quand elle commence à pencher un peu trop, que tu sens que tu vas mettre le pied, tu remets un filet de gaz et la moto, hop, va se redresser un peu et ça te permet de prendre le virage, de négocier le virage un peu mieux. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce point de situation sur le plateau vous aura fait plaisir. Je pense que je vous referai un point de situation à mi-parcours, donc à 6 heures. Donc mercredi prochain, je referai probablement 4 heures de plateau. Donc je serai déjà à 8 heures sur 12, donc il me restera plus qu'une séance et je passe le plateau. Donc je pense que je vous referai un point de situation mercredi prochain, l'après-midi, encore une fois, après avoir fait ma 6e heure, pour vous dire un peu ce qu'il y en a. Moi je vois comment le jeune se démerdait au bout de 6 heures. Franchement, il gérait de ouf. Je me suis dit, ok, je vois comment il gère et tout. Si à 6 heures de plateau, je gère comme lui, et que les autres se disent peut-être, ah putain, il gère, bah c'est que j'aurais quand même bien évolué, je pense, parce qu'il se démerde vraiment bien. Voilà, en tout cas, au niveau de mon expérience de moto, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos ou la vidéo précédente sur le code moto. Des bisous, salut!